Ok, maintenant exercice 2H, page 17. On suppose qu'on a trois entiers relatifs non nuls, A, B et C. On demande de démontrer que si BC divise A, alors B divise A et C divise A. Donc, on va faire partie du fait que BC divise A. Donc, supposons BC divise A. Dans ce cas, il existe un entier relatif K tel que A égale K BC. Mais en écrivant d'une autre manière KBC, on a A égale B fois, entre parenthèses, KC. K étant un entier relatif, donc KC est un entier relatif aussi. Donc il existe un entier relatif KC multiplié par B qui donne A. Cela veut tout simplement dire que B divise A. De même, en écrivant A égale C fois KB, KB appartenant à Z, donc C divise A. Maintenant, on nous demande aussi d'étudier la réciproque de cette propriété-là. Est-ce qu'elle est vraie? La propriété dit quoi? Si A, B et C sont des entiers relatifs non nuls, alors si BC divise A, alors B divise A et C divise A. Donc la réciproque c'est quoi? Est-ce que si B divise A et C divise A, a-t-on BC divise A? Pour étudier la réciproque, c'est simple. Il suffit tout simplement de donner un contre-exemple pour voir si c'est pas vrai. Si c'est pas vrai sur un exemple, alors elle n'est pas vraie. Donc ici, on peut dire que la réciproque n'est pas toujours vraie. Il suffit de prendre A égale 20, B égale 5 et C égale 10. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? On voit que B divise A parce que 5 divise 20. C divise A aussi parce que 10 divise 20. Mais BC égale combien? BC c'est 5 fois 10, c'est 50. On voit nettement que 50 ne divise pas 20. Donc la réciproque n'est pas toujours vraie. Mais on peut remarquer que si B et C sont premiers entre eux, c'est-à-dire leur PGCD égale 1, B divise A et C divise A, alors BC divise A. C'est-à-dire la réciproque est vraie si B et C sont premiers entre eux. On peut montrer pourquoi. Donc preuve, on va supposer que B et C sont premiers entre eux, c'est-à-dire leur PGCD égale 1. D'après le théorème de Bézout, il existe deux entiers relatifs U et V, tels que U fois B plus V fois C égale 1. Mais à partir de cette écriture-là, on peut multiplier partout par A. On obtient quoi? A fois 1, c'est A. Et sur le membre de droite aussi, on multiplie par A. Après avoir fait la distribution, on obtient quoi? U fois BA plus V fois CA. Voilà. Maintenant, puisque B divise A, on sait que B divise donc CA. Pourquoi? Parce que si B divise A, il existe un entier. Je vais l'appeler D1, tel que D1 fois B égale A. Donc si on remplace ici, pour obtenir CA, je peux multiplier partout par C. Je vais obtenir quoi? C D1B égale AC.
Mais dire que AC égale C D1B, cela veut dire que AC égale BC fois D1. Donc, B divise AC, mais on peut dire mieux, on peut dire que BC aussi divise AC. On fait la même chose en partant de C. On sait que C divise A, donc on peut dire que C divise BA. Là aussi, pourquoi C divise BA? C est premier avec B, donc C divise forcément A. Bon, ça, c'est tout simplement le théorème de Gauss. B est premier avec C et B divise CA. Donc, B, bon, c'est ça l'idée. On sait que B divise A, ça c'est l'énoncé. Maintenant, B divise CA, parce que CA, c'est C fois A, et A est divisible par B. Ici aussi, pareil, C divise BA. Mais C divise A, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aussi il existe un entier D2 tel que D2 fois C égale A. Mais moi, c'est BA que je veux. Donc, je vais multiplier partout par B. J'obtiens B D2C égale AB. Donc, cela veut dire quoi? BC divise aussi AB. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? BC divise AB, BC divise CA, donc BC divise leur combinaison linéaire U fois BA plus V fois CA. Mais cette combinaison linéaire, c'est tout simplement A. C'est ce qu'on avait écrit ici. Donc là, on peut conclure en disant quoi? BC divise A. Ce qu'on a fait tout à l'heure, on peut l'écrire d'une autre façon pour que ça soit plus compréhensible ou accessible pour vous. Donc, on part toujours de notre relation A égale U fois BA plus V fois CA. Mais on sait que B divise A. Cela veut dire quoi? Il existe un antirelatif K tel que A égale KB. C divise A. Donc, il existe un antirelatif K' tel que A égale K'C. Donc, cela donne quoi? Bon, je vous rappelle qu'on a A égale U fois BA plus V fois CA. On va remplacer simplement ce A là par K'C. Et le A qu'on a ici, on va remplacer ça par KB. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut avoir ici BC, avoir aussi ici BC. Donc si on fait ça, qu'est-ce qu'on obtient? A égale, je vais le faire comme ça, A égale U fois B. Maintenant fois A, à la place de A, je mets K'C. Plus V fois C fois A. À la place de A, je mets KB. Et je réarrange l'écriture. Si vous regardez bien, on a ici B et C. Ici aussi, on a B et C. Cela veut dire qu'on peut factoriser par BC. En factorisant par BC, il nous reste ici U K'. Ici, il nous reste V K. Donc, on obtient A égale BC facteur de U K' plus V K. Mais on sait que U K' plus V K, ce sont des produits et une somme de nombres entiers relatifs. Donc, c'est un nombre entier relatif. Si on a BC égale A égale BC fois un entier relatif, cela signifie tout simplement que BC divise A. Et c'est ce qu'on voulait montrer. Une autre manière, on peut appliquer le théorème de Gauss. Et je crois que c'est plus simple. Qu'est-ce qu'on a? On a B divise A.
Cela veut dire que A égale KB, K étant un entier relatif, c'est comme tout à l'heure. C divise A, donc A égale aussi K'C, K' étant un entier relatif. Mais par comparaison, on a quoi? A égale KB, A égale K'C, donc KB égale K'C. Mais si KB égale K'C et B et C sont premiers entre eux, on rappelle ça, à partir de l'égalité là, qu'est-ce qu'on peut dire? On voit que C divise KB, mais C est premier avec B, donc C divise forcément K. Donc C divise KB et C, B et C premiers entre eux, cela veut dire qu'il existe, bon, C divise K, donc il existe un entier relatif K seconde tel que K égale K seconde C. Je répète, à partir de l'égalité là, on constate quoi? On constate que C divise le produit KB. Mais C ne divise pas B parce que B et C sont premiers entre eux. Donc C divise K. C'est ce que j'ai écrit ici. C divise le produit KB. B et C premiers entre eux. Donc C divise K. Puisque C divise K, il existe un entier relatif K seconde tel que K égale K seconde C. Mais si on retourne maintenant sur A, on avait dit A égale combien? A égale KB. Mais on sait que K égale K seconde C. Donc A égale K prime B C. On a remplacé simplement K par K seconde C. Bon, K prime, A égale K seconde. A égale K seconde B C. Mais dire que A égale K seconde BC, K seconde étant un entier relatif, cela veut dire que BC divise A. Donc BC divise A. Donc la propriété est vraie si B et C sont premiers entre eux. Bon, je veux dire la réciproque de la propriété. Donc si B divise A et C divise A, ensuite que B et C sont premiers entre eux, alors BC divise A. Je vais simplement vous rappeler de vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que, Inch'Allah, je vais proposer des corrections pour tous les exercices. Donc, pour que vous ne manquiez rien, il vaut mieux de vous abonner. En cliquant sur les likes, vous allez aider YouTube à mieux référencer les vidéos qu'on va proposer. Donc, c'est une façon d'aider la chaîne. On se retrouve aussi sur les commentaires. Là où vous trouvez qu'il y a des erreurs, vous les soulignez. Comme ça, on va essayer de nous améliorer. Ou bien, vous proposez d'autres méthodes. Là aussi, c'est une façon de rendre les mathématiques accessibles. N'oubliez pas aussi de partager les vidéos avec les élèves ou bien n'importe qui que vous pensez qu'il serait intéressé par ce qu'on fait. Merci beaucoup.